Le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Et il est bon d'être ensemble pour pouvoir célébrer le nom de Dieu et de l'adorer surtout, hein, car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et je me fais une joie ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu est grande. Elle est la solution à nos problèmes, vous le savez. Vous savez que la parole de Dieu est la solution à nos problèmes. Et j'ai marqué ça tout de suite avant de prendre la parole. J'ai marqué, il est bon, dans les temps d'aujourd'hui, ces temps difficiles, il est bon dans les temps d'aujourd'hui d'ouvrir la Bible. C'est la solution à nos problèmes, la solution à nos difficultés. Et aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, dans les circonstances où nous vivons, dans les problèmes où nous vivons, dans les mauvaises nouvelles qui nous envahissent, il est bon d'ouvrir la Bible. Je le dis avec exclamation, il est bon dans les temps où nous vivons d'aujourd'hui d'ouvrir la Bible, ou j'ai marqué de la réouvrir, parce que peut-être des personnes ont fermé la Bible parce qu'ils n'ont pas vu les accomplissements de Dieu. Et ils ont fermé la Bible. Et ils se sont dit en eux-mêmes, cela ne sert à rien. Car les fois où j'ouvrais la Bible, Dieu me parlait, il me faisait des promesses, mais rien ne s'est accompli. Alors par les circonstances de la vie et par les choses qui s'est passées, des personnes ont refermé la Bible. Et je vous le comprends, je vous comprends très bien, parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de dévorer la Bible et de passer des passages à vide, et après, par les circonstances, de rester sans ouvrir la Bible, parce que les poids étaient lourds, les circonstances étaient difficiles. Et nous pouvons comprendre ceux qui la ouvrent, et nous pouvons comprendre ceux qui la ferment aussi, ceux qui ferment la Bible. Parce qu'il y a tellement de difficultés et de soucis, et le diable nous charge par des pensées contraires. Il est bon dans les temps où nous vivons d'aujourd'hui d'ouvrir la Bible ou de la réouvrir. Et il est bon aussi dans les temps où nous vivons aujourd'hui de prier ou de se remettre à prier. Il y a plein d'amour dans cette petite pensée que Dieu m'a donnée. Parce qu'il y en a qui ouvrent la Bible et il y en a qui l'ont fermée. Mais Dieu vous demande de la réouvrir sans aucune condamnation, sans aucun jugement sur votre vie. Et Dieu nous demande aussi de prier, mais de continuer encore à prier. Parce qu'il y en a qui sont tellement attristés et pensent que Dieu ne les a pas exaucés, que Dieu ne les écoute pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça m'est arrivé aussi. Alors on ne prie plus. Mais Dieu, dans son amour, nous rappelle ce matin qu'il est bon d'ouvrir sa parole et qu'il est bon de s'adresser au Dieu de l'impossible. Parce qu'en s'adressant au Dieu de l'impossible, tout peut se passer. J'aimerais vous parler ce matin d'un personnage de la Bible qui a touché mon cœur hier soir. C'est une femme qui a touché, brisé ma vie dans la façon dont elle s'est comportée. Elle m'a donné une grande leçon, cette femme, hier. Elle m'a donné une leçon sur beaucoup de points de ma vie. Et j'aimerais vous apporter ce message qui va relater la prière et la puissance de la prière et ce que la prière développe. Nous sommes sur des réseaux de prière. Dans une journée, il y a 3 grandes réunions de prière. Le matin à 3h et le soir à 10h30. Et Dieu est en train de nous motiver pour nous rappeler que la prière est quelque chose qui va faire bouger les choses. Et Dieu met tout en œuvre pour que son église puissante, oui je dis son église puissante, parce que l'église de Jésus-Christ a été rachetée à un prix divin, et c'est une église qui est puissante. Parfois, tu te crois pauvre, misérable et abattu par tes misères, mais tu es puissant. Quand Dieu ordonne, vous savez, dans le psaume 68, c'est un psaume de louange, et dans la louange, la puissance arrive, et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, parce que en nous, il y a le divin, le puissant. Et j'aimerais vous parler de la puissance de cette femme qu'elle a manifestée en elle. Et ce matin, j'aimerais rappeler à l'Église
rappeler un point essentiel de notre vie, cette communion d'intimité avec Dieu. Cette communion puissante, intime avec Dieu. Oh, parfois nous la perdons, j'en suis conscient. Parfois nous agissons mal, j'en suis conscient. Parfois nous avons des remords en nous parce que nous avons mal fait, j'en suis conscient. Parfois les choses ce ne sont pas passées comme nous l'avons voulu. Parfois nous avons trébuché, mal fait, mal parlé, j'en suis conscient. Conscient de toutes ces choses, parce que je suis comme vous, nous sommes dans un corps qui nous rive à la terre et qui s'oppose à Dieu. Mais ce matin, Dieu veut nous rappeler quelque chose. Il veut nous ramener à un lieu. Il veut nous emmener dans un endroit où tout peut basculer, où la vapeur peut être renversée. Cet endroit, parfois, par les circonstances, nous le quittons un peu. Et lorsque nous nous apercevons qu'il faut y retourner, les choses sont aggravées. Dites la vérité. Les choses sont aggravées et nous sommes obligés de plier les genoux et de récapituler, de revenir vers ce lieu puissant. La prière est quelque chose de fort, vous savez. Un jour, on a interrogé un homme puissant, très maigre, un homme fier, fatigué, pas tellement impressionnant de sa corpulence. Un homme frêle, tout petit. Et on a lui a demandé des choses parce que son église était une église, une bombe nucléaire à plusieurs mégatonnes. Cette église était là, elle faisait trembler le village, le pays. Cette église a même fait trembler le monde par son témoignage. Et puis impressionné, les journalistes impressionnés de cet homme-là, un petit homme d'1m50, rien, tout maigre, 50 kilos. Bien qu'il ne faut pas se fier à l'apparence. L'apparence est trompeuse de voix. Nous pensons avoir des hommes et des femmes de prière, des femmes de communion avec Dieu, mais la profondeur est maigre. La profondeur n'est pas ça. La Bible dit qu'il faut creuser deux fois, pour trouver le fondement solide. Et nous devons creuser, mais où creuser? À la vue des autres, à la vue des gens? Non, creuser dans le cœur de Dieu, parce que ce qui nous compte aujourd'hui, ce qui restera debout, c'est ceux qui sont sur le cœur de Dieu, qu'ils ont creusé deux fois. Dans le verset de Matthieu, c'est marqué creuser deux fois pour trouver le fondement. Le superficiel, c'est qu'une fois. Marthe et Marie, je dis ça au passage, Marthe avait creusé qu'une fois. Et lorsqu'on creuse qu'une fois, lorsqu'on n'est pas sur le fondement divin, alors quand Jésus arrive, nous lui faisons des remontrances. Mais lorsque Marie, elle avait creusé deux fois, profondément, Marthe veut dire amère, et Marie veut dire louange, adorable. Marie avait creusé deux fois, elle avait plongé dans la prière, elle avait plongé dans la communion, l'intimité avec Dieu. Et lorsque le vent est venu, lorsque la mort a frappé, il n'y a aucune remontrance que de l'humilité dans Marie. Et celle qui avait creusé qu'une fois, qui s'appelait amère, parce que quand tu vas creuser qu'une fois, tu deviens amer. Amer. Parce que tu vis pour une superficielle, t'es superficiel. Tu ne vis pas pour Dieu, tu vis pour les autres. Je laisse diriger mon cœur vers la prédication. Je laisse diriger le Saint-Esprit vers la prédication. Il sait tellement bien nous parler. Et quand tu creuses qu'une fois, c'est tout du superficiel. Il n'y a rien de concret. Alors quand les épreuves arrivent, quand la tempête arrive, quand les difficultés arrivent, quand les problèmes sont là, quand la mort frappe le frère Lazare et l'emporte, alors tous ceux qui creusent une fois viennent devant Jésus avec des remontrances. Mais quelle attitude! Quand vous voyez Marthe, elle vient avec une attitude qui n'est pas bonne. C'est pas le message, je laisse faire Dieu. Et Marie vient avec une attitude, elle dit les mêmes mots, mais elle a une attitude de prosternation. Elle vient se prosterner devant Dieu, car elle le sait qu'il est le divin, le souverain, et que lui est au contrôle de tout, même de la mort et de la vie, de la résurrection. Nous allons voir dans le personnage que Dieu a choisi tout à l'heure. Quand elle arrive, elle dit les mêmes mots. Si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais la différence entre Marthe et Marie,
celle qui est amère, qui a creusé qu'une fois. Elle vient devant Jésus avec plein d'arrogance et la tête haute. Mais Marie dit les mêmes choses, mais dans une humilité parfaite. Faisons 2 fois. Et quand on a été visiter cet homme-là, on lui a posé cette question: quel est le secret de votre réussite? Alors les gens, les journalistes attendaient à des grands mots, des grandes choses, mais lui il a dit: il n'y a que 3 choses, vous savez. Alors ils ont attendu qu'est-ce qu'il allait dire, et il a dit comme ça: les 3 choses sont la prière et la prière. Et il dit: maintenant je vais vous emmener dans le poumon, dans le cœur de l'église. Et ils ont descendu dans les sous-sols, ils n'ont pas été dans les estrades avec la moquette, avec tout ce que vous voulez. Non, pourtant il y avait du monde. Une des plus grandes églises du monde. Et il dit: maintenant je vais vous emmener dans le secret de la réussite. Ils ont descendu dans les profondeurs, ils ont creusé, et il les a emmenés dans les sous-sols de l'église, parce que le fondement de l'église était les sous-sols de l'église, les fondements d'une vie chrétienne, les fondements d'un pasteur, les fondements d'une chrétienne, les fondements d'un diacre, d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien. Les fondements ne sont pas en superficie, c'est dans les profondeurs. Et cet homme-là fait descendre les journalistes dans les profondeurs, dans la cave de l'église, dans les sous-sols de l'église. Et qu'est-ce qui se passait dans les sous-sols de l'église? Il y avait des chrétiens depuis que l'église était au monde. Depuis que l'église a été née, il y avait des intercesseurs qui étaient là dans la prière et dans le jeûne. Et il l'a dit comme ça, il dit: voilà le cœur de l'église, les secrets de la réussite, la prière et la prière. Il dit: depuis que l'église est au monde, jamais elle n'a fermé. Cet endroit-là n'a jamais fermé. Les portes de l'église fermées. On a respecté nos jours, nos cultes et nos réunions d'évangélisation. Mais ces portes-là, secrets cachés, dans les sous-sols de l'église, où des personnes, des gens, des chrétiens se réunissaient. Il a dit: jour et nuit, ça n'a jamais fermé. Voilà les secrets de la réussite, la prière et la prière. J'aimerais qu'on va voir une femme qui a brisé ma vie, qui a touché mon cœur. Parce que quand les hommes se mettent à prier, quand les femmes se mettent à prier, il se passe quelque chose. Car nous invoquons le Dieu de l'impossible. Comprenez, le Dieu de l'impossible. Cette femme-là, on trouve son histoire dans le livre des rois. Vous avez peut-être deviné de qui je veux parler. C'est une femme de haute distinction, autre distinction. Mais elle a une distinction qui est reconnue de Dieu, reconnue du ciel. Elle ne se distingue entre 1000, c'est comme le bien-aimé. Eh bien, elle, c'est la bien-aimée. Elle distingue l'épouse, elle représente Dieu sur la terre. Donc on l'appelle la femme de distinction. Et elle est là pour Dieu, elle est là pour aimer Dieu. Et puis dans son petit village, qu'on appelle Sunam, hein, vous voyez de qui je veux parler? Il y a un petit village qui s'appelle Sunam et il y a une femme de haute distinction. Elle est remarquable par son amour, parce qu'elle aime Dieu, parce que sa vie c'est Dieu, parce que son cœur c'est Dieu, parce que son occupation c'est Dieu, parce que son travail c'est Dieu, parce que sa maison c'est Dieu, parce que son mairie c'est Dieu, parce que ses enfants, même si elle n'en a pas pour l'instant, ça va être Dieu, elle va les offrir à Dieu. Elle va tout donner pour Dieu, elle a un cœur pour Dieu. Oh, elle va subir des misères, nous allons le voir. Écoutez, cette femme-là s'appelle la Sunamite. Et la Sunamite, là, va faire quelque chose. Écoutez, il y a un homme qui arrive chez elle. Cet homme-là représente Dieu, porte Dieu dans son cœur. Si vous voulez par là, c'est Dieu qui arrive. C'est Dieu qui se manifeste à travers Élisée. Le prophète Élisée. Le prophète aux 16 miracles, double portion de l'esprit d'Élie. Le manteau revêtu de la puissance de Dieu. Oui, parce que tous ceux qui font la volonté de Dieu sont revêtus d'une puissance extraordinaire dans ce monde que personne n'a.
Non, il y a bien des imitateurs qui essaient d'imiter l'onction de Dieu. Mais l'onction de Dieu ne s'imite pas. Elle est en nous, elle est sur nous. C'est l'onction de Tout-Puissant. On ne la fabrique pas, l'onction. Elle est là où elle est pas là, c'est tout. Et c'est par beaucoup de souffrance que nous obtenons l'onction. C'est pas en claquant des doigts, vous savez. C'est pas en claquant des doigts, c'est avec beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de coups dans l'âme, beaucoup de blessures, beaucoup de genoux à terre, beaucoup d'incompréhension. Pour ma part, voilà, c'est comme ça. Je définis ça comme ça, c'est comme ça l'onction. Et on n'arrive pas sous l'estrade avec un beau costume et une belle cravate en apportant un des plus beaux messages. L'onction descend. C'est avant tous ces mauvais coups et que nous avons gardé la foi et que nous avons obéi à Dieu. C'est pas toujours le cas, ça c'est vrai. Puis cet homme-là arrive dans la maison de cette femme. Parce qu'elle le voit passer, elle distingue quelque chose en lui, quelque chose de Dieu. Et elle va faire quelque chose, elle veut à tout prix. C'est son désir que les sœurs qui écoutent ce message, écoutez, attachez votre cœur à ce qui est divin, car les choses terrestres sont appelées à disparaître, mais les choses divines, les choses du ciel sont éternelles. Et elle le sait, elle a une révélation si vous aimez mieux, parce que Dieu révèle à ses pasteurs, à ses serviteurs, à ses servantes, ce qu'il y a de meilleur. La Bible dit que le Saint-Esprit va chercher les profondeurs de Dieu pour nous les apporter. C'est spécial quand même ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes abattus, nous n'avons plus de force à marcher, nous ne comprenons rien, il n'y a que du brouillard devant nous. Puis d'un seul coup, une révélation arrive et tout s'éclaircit, c'est Dieu ça. Nous sommes envahis par les problèmes et par les difficultés, même il y en a ceux qui sont tombés dans un travers, dans un péché, et ils sont aveuglés par le diable, et ils tâtonnent, ils ne sont plus où ils sont. Puis d'un seul coup, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, et qui ne laisse jamais ses enfants dans la destruction, vient et donne une touche d'éclaircissement, et d'un seul coup, tes yeux retrouvent le Saint-Esprit, tes yeux retrouvent Dieu, tes yeux comprennent ta situation, et là tu te mets à demander pardon à Dieu, et à reconnaître tes erreurs et ce qui s'est passé, parce que ça, il n'y a que Dieu qui fait ça. Cette femme-là veut à tout prix quelque chose, et nous allons le lire ensemble, je vais aller vite. J'aimerais que vous compreniez la prédication. Dieu nous appelle à un lieu puissant. Ce lieu, tu peux le construire. Tu peux le faire. Ce lieu, tu peux le construire. Dans l'Ancien Testament, quand on rencontrait Dieu, on faisait des autels. On montait des pierres. Un petit autel. Et cela nous symbolisait qu'ici, nous avons rencontré Dieu. Lorsque Abraham est arrivé, il est venu à Sichem et il a monté une autel pour la grande promesse, pour le grand plan de bénédiction que Dieu avait pour lui. Il a tout de suite monté une autel parce que ce qui lui a importé, c'était pas Canaan, c'était pas les promesses, c'était que son contact avec Dieu reste. Et lorsqu'il a monté cet autel, quand il est arrivé, il a monté l'autel et l'autel il l'a appelé Sichem, ça veut dire épaulé de Dieu et enseigné de Dieu. Alors il a monté sa petite autel, puis après il a monté une autre autel, il en a monté deux autels, et il l'a appelé Bethel, la maison où j'ai rencontré Dieu, la maison où Dieu va toujours me nourrir. Et dans l'Ancien Testament, les hommes montaient des autels, c'était des rencontres avec Dieu, il y a des lieux dans notre maison, écoutez s'il vous plaît, la Bible en parle dans Matthieu 6, verset 5, elle parle d'un lieu puissant d'intimité. Ce lieu-là va bouleverser nos vies, je veux y rentrer, je veux y retourner. Dieu ne porte pas d'accusation, je veux y retourner. J'ai abandonné ce lieu, nous l'avons abandonné parfois. Mais ce matin, nous allons ensemble, écoutez, ensemble. Voilà ce que Dieu met dans mon cœur et sur l'église de Lille et tous ceux qui écoutent. Nous allons reconstruire l'autel. L'autel a été renversé, l'autel de la prière a été renversé, l'autel de la communion a été renversé. Nous voyons dans l'Ancien Testament des autels qui ont été renversés. Et quand les hommes se rappelaient qu'ici, ils ont rencontré Dieu,
Ils avaient une motivation, un désir, un amour pour Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rebâtissaient l'autel. Et ce matin, Dieu nous appelle à rebâtir l'autel. L'autel qui a été renversé, l'autel qui a été bouleversé, l'autel qui a été détruit. Et Dieu nous rappelle, cette femme-là va faire quelque chose de grand, c'est grand ce qu'elle va faire. Elle va appeler son mari, elle va dire, toi cet homme qui passe chez nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Son mari est là à l'écoute de cette femme parce que cette femme a un témoignage puissant. Il sait, son mari, que son cœur c'est Dieu. Elle n'est pas mélangée, elle n'est pas trafiquée. Il sait que c'est Dieu, et lorsqu'elle parle pour Dieu. Elle ne fait pas de compromis avec les affaires du monde, ça n'y intéresse pas tout ça, elle. Non, parce qu'elle sait qu'elle doit tenir sa maison et sauver les membres de sa maison. Alors qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle parle, lorsqu'elle proclame ce qu'elle a dans son cœur? C'est pas pour les affaires du monde, c'est pas pour les affaires de la terre. Elle est pour Dieu, alors elle parle de Dieu. Et elle dit, toi, cet homme qui passe là, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Regardez ce qu'elle va faire. C'est une grande entreprise qu'elle va faire. Ça va coûter des sous à son mari. Mais elle n'investit pas dans les choses terrestres. Elle investit dans le ciel, elle investit dans la gloire, elle investit pour Dieu. J'aimerais vous dire que dans les temps où nous vivons aujourd'hui, que tout est en train de s'écrouler, investissons dans le ciel. Investissons vers Dieu. Alors elle dit, on va lui construire une maison, une petite chambre haute. Une chambre haute. Et retenez le mot, une chambre haute. Parce qu'elle n'a qu'un désir. Elle veut que Dieu vienne dans sa maison et surtout qu'il y reste. Parce que nous allons voir après, il y a des choses qui vont changer. Mais Dieu est là. Alors elle dit à son mari, nous allons lui construire une chambre haute. Parce qu'elle veut le contact avec le divin, ça ne lui intéresse pas la terre. Ça ne lui intéresse pas, cette femme. Elle est bouleversante, cette femme. Elle est en train de briser ma vie dans ce message-là. Elle m'a donné une leçon hier, j'en avais honte. J'en avais honte quand je lisais ce passage hier. Oh, merci Dieu pour les exemples de la Bible que tu nous donnes pour nous sortir de là où on est. Et nous réaliser, se faire des choses faibles, hein, la Bible dit qu'il se sert des choses faibles pour confondre les forts. C'est une faible, c'est une femme c'est faible. Et lorsqu'elle a un cœur pour Dieu, elle peut déplacer des montagnes. Alors il dit, on va lui faire une chambre haute, elle veut garder le contact avec le divin. C'est ce lieu de prière, là c'est la chambre d'intimité, c'est la chambre de Matthieu 6. Quand tu pries dans ta chambre, c'est ça le lieu où Dieu veut nous emmener ce matin. Voilà, de toute façon, tout est orienté, tout est centré maintenant sur ce... Le message prend vie. Il a commencé, peut-être l'introduction du message, mais là, Dieu va commencer à rentrer dans ce qu'il veut pour nous. Dieu va commencer à développer, à ouvrir son cœur et à nous emmener dans un lieu peut-être qui a été renversé, mais un lieu à reconstruire, un lieu à y rentrer. Elle dit, on va lui faire une chambre haute. Et elle emploie quelque chose qui m'a choqué. Elle dit, on va lui faire des murs. Et je parlais à Dieu, je disais hier, pourquoi des murs? Il est normal qu'une chambre a des murs. Mais elle aime tellement Dieu et sa présence, et elle veut tellement garder Dieu, qu'elle a décidé de protéger tout ce qui a de la valeur. La valeur la plus sûre dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas l'or ni l'argent, car tout ça est appelé à disparaître. Le voleur peut y rentrer et y dérober. Mais quand les valeurs du monde sont là, à côté des valeurs de Dieu, les valeurs du monde disparaissent. Et elle a bien compris que ces valeurs-là, il faut qu'elle les assure, il faut qu'elle les protège, il faut que dans sa maison, elle garde les murs. Elle monte des murs sous cette petite chambre-là. Le diable voudrait renverser ces murs. Et peut-être il a fait des failles. Il a mis des coups dans les murs où nous avons construit. Il y a des failles. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, nous rappelle ce matin. Il nous rappelle, elle protège ce qu'elle a de précieux chez elle. La Bible dit qu'elle met des murs. Une chambre haute avec des murs, allumer une chaise, allumer une table, symbole de l'amitié. Hein, vous trouverez ça dans Apocalypse chapitre 3. Hein, lorsque le souper est là, et ils rentrent et ils soupent ensemble, c'est le symbole de l'amitié.
car elle veut garder Dieu. Et quand elle fait tout ça, elle lui fait une petite chambre haute, avec des murs, avec une table, avec une chaise, avec un lit, avec un chandelier. Et puis, cet homme-là, qu'on appelle Élisée, quand il va arriver, il va aller chez elle. Il va rentrer dans cette petite chambre, c'est un lieu puissant. Et puis là, pour récompenser cette femme, parce que le dévouement qu'elle a fait pour Dieu, écoutez, ce qu'elle a développé dans son cœur pour Dieu, rien n'a été laissé au hasard. Ce que tu as fait pour Dieu, ce que tu as accompli pour Dieu, ce que tu as souffert pour Dieu, les choses que tu as acceptées, que tu as avalées, que tu n'as rien dit, tu crois que Dieu les a oubliées, ça? Tu crois que c'est ce Dieu-là que je prêche ce matin? Tous les fois, on te dit non, je ne veux pas, Seigneur. Je ne rendrai pas le mal pour le mal. Car chez moi, il y a une présence, c'est cette présence de Dieu, je ne veux surtout pas qu'elle parte. Et puis là, le serviteur Élisée, pour récompenser tous ses dévouements, tout son cœur qu'elle a développé, il doit lui donner quelque chose, elle doit être récompensée. Et il dit, veux-tu que je parle au roi pour toi? Ça n'intéresse pas, elle, les choses du monde, le roi et la gloire, et puis être numéro 1 et être sur des piédestals, ça n'intéresse pas ça. Elle a le roi des rois chez elle, elle a Dieu. Elle a Dieu, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, non, mon Seigneur, j'habite au milieu de mon peuple. On va leur dire par là, j'ai Dieu, il y a mon peuple, j'ai ce témoignage puissant qui est là, je dois propager Dieu, et puis le serviteur d'Élisée lui dit, elle n'a point de fils. Écoutez ce qui va se passer. Et puis là, dans cette demande-là, elle ne demande rien, parce que Dieu sait, écoutez, quand vous lisez, elle ne demande rien, elle ne demande pas un fils. Parce que la Bible dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Des fois, on agace Dieu, on l'agace. Par nos prières, toujours les mêmes. Toujours cette demande qui tarde et qui nous fatigue. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Elle demande rien. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle ne demande pas un fils. Pourtant, elle n'a pas de fils. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et il va remplir, il va parler avec exactitude dans le besoin de son cœur, même si elle n'a rien demandé. Vous croyez que Dieu ne connaît pas nos cœurs? Commencez à louer Dieu, faites des chambres autres dans vos maisons, protégez-les des murs, mettez-y tout ce qu'il faut pour étudier la parole, et vous allez voir comment les miracles vont se produire. Trop occupé des fois. Je ferme la parenthèse. Et il lui dit comme ça, l'année prochaine à cette heure-ci, tu embrasseras un fils. Quel homme de Dieu, quel prophète. Et quand vous lisez au verset 17 du chapitre 4, vous comprenez que l'année suivante, parce que quand Dieu parle, j'insiste sur ça, quand Dieu parle et quand Dieu a promis, il va le faire, même si le diable dit le contraire. Mais qui est le diable devant Dieu? Quand Dieu a parlé sous ta vie, quand Dieu a prophétisé sous ta vie, quand Dieu t'a promis des choses, au moment voulu, au temps de Dieu respecté, à la date et l'heure où Dieu a décidé, la bénédiction va tomber. Et quand tu lis au verset 17, l'année d'après, à l'heure même, à l'instant même où Élisée a prophétisé, la prophétie s'accomplit, elle embrasse un fils. Et lorsqu'elle embrasse ce fils-là, elle est une femme comblée, une femme remplie, une femme qui est comblée de Dieu. Son fils qu'elle aime, son fils que Dieu lui a donné. Vous savez ce qu'elle dit à Dieu? Ne trompe pas ta servante, car elle connaît Dieu. Et Dieu ne nous trompe pas, vous savez. Quand tu connais Dieu, Dieu ne te trompe pas. Quand tu le connais en superficiel, tu penses qu'il t'a trompé. Mais Dieu ne trompe personne. Et elle dit, tu vas me donner un fils par la prophétie qui vient du ciel. Ne trompe pas ta servante, hein, parce qu'elle sait de quoi Dieu est capable. En voulant dire, ne sois pas un prophète de mauvais augure. Le prophète est reconnu en tant que prophète, ce qu'il dit s'accomplit, dit la Bible. Il y a trop de prophètes qui prophétisent. Michée a prophétisé
sur le roi Akab, et la prophétie était avec exactitude, et puis le roi Akab a mis une gifle à Michée parce qu'il prophétisait la vérité, et il l'a enfermé en prison. Trop de prophètes prophétisent qu'ils veulent bien pour attirer la gloire sur eux. Nous devons parler ce que Dieu dit, nous devons dire ce que Dieu dit, avec la vérité de la Bible, et pas essayer d'attirer l'attention sur nous. Elle embrasse un fils, et là, l'affaire va se corser. Écoutez, la situation va changer. Son fils travaille avec le père, et puis le fils a une douleur à la tête. Le père ordonne d'emmener le fils vers la mère. Et écoutez ce qui va se passer. Le fils qu'Alem, que Dieu a donné, c'est contradictoire quand même, hein. Je termine la prédication, hein. C'est quand même contradictoire. Elle crée une situation, elle crée une chambre haute, elle installe des murs, elle installe tout ce qu'il faut pour garder la bénédiction chez elle. La bénédiction arrive, Dieu lui donne un fils, et ce fils-là meurt. C'est contradictoire quand vous lisez cette histoire, non? Si vous êtes honnête avec vous-même, on dirait que Dieu s'est trompé dans l'histoire. Pardonne-moi, Seigneur, de dire ça, mais on dirait qu'il y a une erreur là. Mais on va continuer l'histoire. Cette femme-là, elle a quelque chose de précieux, c'est elle, qu'elle a gardé. Souvenez-vous du lieu, la petite chambre haute. Et cette femme-là, quand son fils meurt, elle attelle son âne et elle va déposer son fils. Où? À l'hôpital, dans les mains des médecins, en urgence. Il faut le faire, on n'est pas des témoins de Jéhovah. On sait que Dieu a institué la médecine. Mais elle a quelque chose de plus puissant que ça. Elle a chez elle un lieu qui redonne la vie. Un lieu de résurrection. Toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Elle a un lieu qui est tellement puissant. Ce lieu-là, c'est un petit lieu qui paye pas de mine. C'est une petite chambre haute, c'est sa chambre de prière. Et puis elle dépose son fils sur le lit du serviteur Élisée. Elle attelle son âne et elle va dans un autre lieu. Elle a besoin d'aller dans un autre lieu. Elle a besoin d'aller dans un lieu qu'on appelle le lieu du Mont Carmel. Car sur le lieu du Mont Carmel, il y a Élisée. Et vous savez, ce lieu-là a un nom. Ça s'appelle le lieu du choix. Parce que le Mont Carmel, c'est un choix. Et elle a choisi Dieu. Elle a décidé de vivre pour Dieu. Elle a décidé que sa vie, ça sera Dieu. Même si à la mort, même si à l'opposition, même si à la maladie, même si tout a été renversé. Elle a décidé, elle a fait son choix. Et elle sait, elle monte au Mont Carmel. Et vous savez, le Mont Carmel, c'est là où il y a le véritable Dieu. Là où les dieux Baal et les dieux Astarté sont détruits par le feu. Et elle, il n'y a rien de Dieu étranger en elle. Parce que lorsqu'elle arrive, vous savez que Élisée a tué les 450 prophètes sur ce lieu-là, le Mont Carmel où le feu a tombé. C'est le lieu de la décision, le lieu du choix, le lieu où tout va être brisé. Et la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux et il veut en nous qu'un seul qu'on adore, c'est lui. Il ne faut pas de Dieu étranger. Et elle a fait son choix, elle sait qu'elle aime Dieu et qu'il n'y a que Dieu dans sa vie. Si tu as des dieux étrangers, monte au Mont Carmel, fais ce choix, afin que le feu du Saint-Esprit vienne brûler tous les dieux étrangers qui sont en toi, pour que le miracle s'accomplisse. Les miracles tardent, parce que des fois il y a des dieux étrangers en nous. Il y a des dieux qu'on adore, que Dieu a en horreur, qu'il déteste. Et nous avons besoin ce matin d'aller monter au Mont Carmel, afin que le feu du Saint-Esprit descende, et qu'il révèle qui est le vrai Dieu en nous. Elle monte au lieu du Mont Carmel, et lorsqu'il la voit arriver, il envoie son serviteur Géasi, mais elle ne veut pas de son serviteur, elle veut Dieu. Parce que cet homme représente Dieu, Élisée représente Dieu. Et ce que nous voulons, ce n'est pas un serviteur, c'est pas une dénomination, c'est pas un nom de famille, c'est pas un nom, non. Nous voulons Dieu, nous resterons avec Dieu. Elle veut Dieu.
Et elle demande à Élisée de descendre et d'aller. Et écoutez ce qui s'est passé. Écoutez ce qui se passe et je termine là. Écoutez la puissance de ce lieu-là, comment ce lieu transforme et bouleverse les vies. Moi j'ai un fils qui est mort. Il est mort. Il est mort. Quand je regarde sur lui, c'est un mort que je vois. Pardonnez-moi de vous parler comme ça, mais moi je veux pas une mort physique. Il est en pleine santé, il fait 1m85 presque. Il fait 100 kilos, c'est un beau garçon. Et quand je regarde sur lui, c'est un mort spirituel que je vois. Et je vais le laisser comme ça. Alors je vais rebâtir mon lieu de prière, je vais remonter l'autel, je vais mettre un mur, je vais y mettre une table, je vais me mettre à genoux, je vais prier, je vais méditer, je vais étudier la parole, je vais revenir à l'essentiel. Et mon fils qui est mort, je vais l'emmener dans ce lieu-là, je l'emmène par la prière, je le prends et je l'emmène là-bas. Je le dépose sur le lit. Parce que je sais que dans pas longtemps, je vais aller chercher Dieu pour mes prières. Je vais monter en haut de la montagne. Je vais ramener Dieu vers mon fils pour ma prière. Elle ramène Élisée. Et savez-vous ce qu'il fait, Élisée? Dieu a son langage. Laissez Dieu parler, s'il vous plaît. Laissez Dieu parler. Laissez Dieu parler. Ne vous mêlez pas à la conversation de Dieu. N'essayez pas de trafiquer. N'essayez pas de mettre votre petite touche, votre petite sauce à vous, votre petite recette à vous. Non, Dieu n'en veut pas. Dieu a un langage que lui seul connaît. La Bible dit que quand il rentre dans la chambre, écoutez, quand il rentre dans la chambre, le langage de Dieu, la Bible dit qu'il va s'allonger sur le Fils. Il va mettre la bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains dans ses mains. Et puis la Bible dit que cette chaleur qui a en lui, la chaleur du Saint-Esprit, va redonner vie au Fils. Le Saint-Esprit va redonner vie à nos morts spirituellement qui sont dans nos maisons. À travers quoi alors? À travers que rien d'autre que la prière et la prière. Parce que la prière, ça marche. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. La prière fait déplacer Dieu du haut de sa montagne. La Bible dit qu'il va descendre et il va rentrer, il va s'allonger sur l'enfant. Et l'enfant, avec le langage que Dieu a lui seul de parler à nos enfants inconvertis, à nos maris rétrogrades, à nos campagnes qui ne veulent pas de Dieu, seul Dieu a ce langage-là. Il redonne la vie à l'enfant. Parce que cette femme au préalable a construit un petit hôtel, un lieu, des murs pour protéger sa maison. C'est le message que Dieu nous rappelle ce matin. Allez lire. Ouvrez la Bible. Allez lire 2 Rois 4, verset 8. Verset 8 jusqu'à 37. Et vous allez vous remémorer ce message. Vous allez comprendre le cœur de cette femme. La prière fervente du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Nous te célébrons, Seigneur, par cette parole que j'ai tant besoin. J'ai besoin de reconstruire et reconstruire ce lieu de prière, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui nous soutient, qui est avec nous, qui nous porte, qui nous console. Seigneur, Jésus, des choses ont été renversées, je les rebâtis. Ma Bible a resté un bout de temps sans être ouvrir, je la rouvre de nouveau. J'ai resté un bout de temps sans te parler, je continue maintenant à te parler. Parce que dans ma maison, il y a un mort spirituel. Et il s'appelle Sœur, c'est mon fils. Et dans ma prière, dans mon comportement, dans mon agissement, elle dit, l'enfant est mort, écoutez cette foi de cette femme-là. L'enfant est mort, mais tout va bien. Parce que elle sait que son Dieu redonne la vie aux morts. L'enfant est mort, mais tout va bien. Parce qu'au préalable, elle a gardé sa chambre, elle a gardé son endroit, elle a gardé son intimité, elle a protégé ce qu'elle avait de précieux, et elle sait que Dieu va ressusciter. Alors tout va bien. Prions, Seigneur. Seigneur, tous les grands espoirs de la Bible, tous les hommes de Dieu de la Bible, c'est le jeûne et la prière. Il faut que l'homme s'efface et qu'il laisse toute la place au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va à la croix. Nous sommes des témoins de la croix. Un témoin a le sang. Un témoin est fidèle. Lui, il a vaincu toutes choses. Merci Jésus pour ces moments. Amen.